Bonjour à tous, bienvenue dans le 18h Info de Télé Nantes. Souvenez-vous, c'était le 15 juin dernier. Un spectaculaire incendie ravageait la toiture de la basilique Saint-Donatien à Nantes. 4 mois plus tard, les travaux peuvent enfin commencer. Des travaux qui vont durer plusieurs années et qui devraient coûter 8 millions d'euros. Réunion de chantier avec Jean Annex. Début de semaine, les ouvriers commencent à peine à panser les plaies de la basilique. Pour cette première phase du chantier de réparation, une grue de 250 tonnes et 90 mètres de haut a été installée sur le parvis. On est dans une des phases les plus critiques. Avec cette grue, des opérateurs sont suspendus dans une nacelle afin d'enlever les gravats pouvant être projetés par le vent à l'extérieur sous les zones contiguës. Ça veut dire côté cimetière au Saint-Donatien et côté presbytère. Bois, ardoise, chevrons, pendant 3 semaines, les ouvriers vont en quelque sorte nettoyer ce qu'il reste du toit de la basilique, avant de passer à l'opération de consolidation, car l'édifice reste encore extrêmement fragile et le risque d'effondrement de la voûte est toujours présent. La deuxième chose, ça va être la mise en sécurité des pignons, parce que ces pignons donc, ne sont plus contreventés par la charpente. Et donc on a prévu des tirants poussants qui seront fixés sur le pignon et ils vont consolider celui-ci. Après, la difficulté, ça va être de démonter la charpente et d'étayer les voûtes, parce que ces voûtes, aujourd'hui, on n'en connaît pas la résistance. Elles supportent un ensemble de charpentes qui est plus ou moins brûlé, donc des charges importantes. On ne peut pas marcher dessus dans l'état actuel des choses. Grâce à ces premiers travaux, la ville de Nantes espère réduire rapidement le périmètre de sécurité. À quelques jours de la Toussaint, le cimetière adjacent est encore interdit au public. Des coups de feu ont retenti hier soir dans le quartier Bautière à Nantes. La personne blessée est un jeune homme de 18 ans, connu des services de police pour des délits mineurs. Il a été touché dans la région du cœur et a été admis au CHU de Nantes hier soir. Son état de santé s'est amélioré. Il a pu être entendu cet après-midi par la police judiciaire, désormais en charge de l'enquête. Rappelons que des coups de feu avaient déjà été tirés dans les quartiers Malakoff et Bautière il y a une dizaine de jours. Des élections législatives anticipées auront lieu en Turquie le 1er novembre, un scrutin qui intervient quelques jours après le double attentat d'Ankara et dans un contexte où le parti du président Erdogan est fragilisé. Mais le vote a d'ores et déjà commencé à Nantes. Les ressortissants turcs du Grand Ouest sont appelés aux urnes au consulat et ils sont particulièrement mobilisés. C'est ce qu'a dit le consul général de Turquie au micro de Yannick Lenné. Nous avons environ 17 000 électeurs donc, dans ces 16 départements du nord-ouest de la France. Pour les ressortissants qui habitent Nantes ou les environs de Nantes, c'est facile. Ils peuvent se déplacer pendant la semaine. Mais pour tous ceux qui travaillent dans la semaine, ils sont obligés malheureusement de se déplacer les week-ends. C'est pourquoi il y a une affluence incroyable les samedis et les dimanches. Lorsque nous organisons des élections, normalement, nous façonnons les 4 prochaines années à venir. Donc ça reste toujours important. Chèque, espèce ou carte bleue et pourquoi pas smartphone dans la catégorie On n'arrête pas le progrès. Vous pouvez désormais régler vos achats grâce à votre portable. L'opérateur Orange a lancé une appli de paiement sans contact, une manière pour l'opérateur de mettre un pied dans le secteur bancaire. Un reportage de Denis Vanier. J'ai l'application Orange Cash ici, j'appuie dessus, il me reste 41 €. Je suis prêt à payer puisque j'ai du crédit. J'approche le mobile, bip, voilà, paiement en cours. Traitement en cours. Ce geste pourrait bientôt confirmer l'omniprésence des smartphones dans nos vies. La technologie NFC est la même que pour les cartes de paiement sans contact. 150 000 clients de l'opérateur en bénéficient déjà. Pour Orange, c'est un premier pas sur un marché bien différent de celui de la téléphonie. Ces services de paiement Orange Cash, c'est un peu la première brique de base qui vise à offrir à nos clients un premier niveau de service qui est celui du paiement. Les services de paiement en tant que tels ne sont pas complètement rentables. En quelque sorte, il faut donc envisager, s'agissant d'Orange, dans ce domaine, de développer les services financiers sur mobile pour envisager un business model à terme qui pourrait être comparable à celui d'une banque. Mais Orange est loin du monopole sur ce marché. Bouygues Télécom propose un service similaire à Strasbourg, Nice et Caen. En Bretagne, le Crédit Mutuel Arkea teste depuis 4 mois un paiement sans contact par mobile avec une sécurité supplémentaire qui fait appel aux empreintes digitales du client. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur Télé Nantes, évidemment. À demain.